Châteauguay, Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole dans cette Chambre afin de revenir un peu sur une question que j'avais demandée au ministre du Patrimoine canadien, à savoir si un important musée de ma circonscription, le musée Expo-Rail, le musée canadien du chemin de fer, obtiendrait la reconnaissance qu'il mérite, à savoir qu'il soit homologué comme un musée national canadien. Donc, à la question que j'ai posée, le secrétaire parlementaire a donné de vagues explications à l'effet que le gouvernement canadien supporte les musées, etc. Donc, je profite de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour redemander au gouvernement si Expo-Rail obtiendra le statut qu'il mérite, à savoir s'il sera homologué comme un musée national canadien. Il y a plusieurs raisons, Monsieur le Président, de donner à Expo-Rail le statut que je demande aujourd'hui, puis qui a déjà été apporté, et le sujet a été le sujet d'une motion il y a quelques années. Je dirais qu'Expo-Rail se dévoue pour la protection de la mise en valeur du patrimoine ferroviaire. Homologuer Expo-Rail serait donc essentiel aussi pour assurer la pérennité de sa collection. Ce musée est responsable de la préservation de la collection d'intérêt national de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Il est important de souligner qu'Expo-Rail est le plus important musée ferroviaire du Canada et de l'avis de plusieurs muséologues, il est un des meilleurs musées au monde, sinon le meilleur. Donc, également, Expo-Rail, en 2011, le 21 juillet, je tiens à souligner qu'il a fêté le 50e anniversaire de sa création. Et en cette année 2011 également, ça coïncidait avec le 175e anniversaire de l'avènement du chemin de fer public au Canada qui reliait, il y a 177 ans, Saint-Jean-sur-Richelieu à la Prairie. C'était le premier, tel que je le mentionnais, le premier chemin de fer public au Canada. Donc, afin que le musée d'Expo-Rail puisse, tel que je le mentionnais, assurer la pérennité de sa collection, mais aussi qu'il puisse assurer sa participation aux festivités du 150e anniversaire de la Fédération canadienne en 2017, il serait, en mon sens, plus que nécessaire que le musée soit homologué le plus rapide, dans les plus brefs délais. De cette façon, donc, Expo-Rail pourrait apporter une contribution importante à cet heureux événement qui s'en vient en 2017, et il permettrait également de reconnaître, que le Canada reconnaisse de façon, je dirais, un peu plus officielle l'apport historique que le chemin de fer a donné au Canada. J'aimerais rappeler au gouvernement, Monsieur le Président, que ça a été une des conditions de l'adhération de plusieurs provinces à la Fédération canadienne, soit qu'il y ait un chemin de fer qui soit bâti d'un pays à l'autre. Donc, s'il y a des éléments historiques qui appuient ma demande, Monsieur le Président, et j'aimerais également mentionner que c'est tel que je l'ai mentionné, que ce n'est pas la première fois que ce sujet est apporté en cette Chambre, puisque le 27 février 2007, la Chambre a voté en faveur d'une motion qui a été présentée qui demandait à ce qu'on reconnaisse Expo-Rail comme un musée national. Donc, le gouvernement n'a malheureusement pas donné suite à cette motion. Et il a communiqué dans les mois qui ont suivi avec la direction d'Expo-Rail pour indiquer qu'on n'avait pas les budgets et qu'on ne voulait pas créer de précédent. On ne voulait pas créer de précédent de reconnaître un musée à l'extérieur de la capitale nationale, mais quelques mois plus tard, on a reconnu deux autres musées dans les villes de Winnipeg et Halifax, le musée de la civilisation, le musée plutôt des droits de la personne et le musée de l'immigration. Donc, j'ai plusieurs éléments ici que j'ai mentionnés qui nous doivent, comme parlementaires, donner suite à ce que j'ai mentionné plus tôt, et on doit reconnaître Expo-Rail comme un musée national. Merci. Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien. Thank you very much, Mr. Speaker. I can't tell you how excited I am actually to hear my colleague talk about celebrating Canada's 150th anniversary in his remarks. We've known that since the government has decided that we were going to make 150 a turning point, one of those times where we can celebrate all the people, places, and the things that have helped make this country spectacular. The NDP have, of course, been against almost everything that we've said on that vein. Mr. Speaker, we talked about celebrating events such as the War of 1812. The NDP have said
that it was something that we shouldn't be celebrating. Now, when you talk about Expo Rail, Mr. Speaker, here's the good news, and I'm even more excited to hear that this member wants to make Expo Rail part of the National Museum, a national museum, because we recently announced the new Museum of Canadian History, Mr. Speaker. This was a $25 million investment that we were making in helping Canadians better understand their history. It was going to help repurpose the Canadian Museum of Civilization. And part of that, Mr. Speaker, is an opportunity for museums across this country, including the Expo Rail, to become part of Canada's National Museum, part of that structure, Mr. Speaker. So we heard, unfortunately, that the NDP have already said that they weren't going to be supporting the new Museum of Canadian History, that was something that they thought was a waste of time, Mr. Speaker. I hope that this honourable member will do what he says he wants to do, work with us, work with his colleagues to help them understand how important it is to create a national Canadian Museum of History network across this country, which could include Expo Rail, should they choose to come on board to this very, very important initiative. Now, Mr. Speaker, he also mentioned some of the other things we've done. He's quite correct. We've actually brought in 2 new national museums, the Museum of Immigration, Pier 21 in Halifax, which is a spectacular new museum. It was a great investment. We're very proud of that. And the Museum of Human Rights in Winnipeg, Mr. Speaker, another great museum. We increased funding for our national museums, and through our economic action plan, we've actually stabilized and made sure that funding is guaranteed going forward. And it's not just in our museums. It's across heritage. The Minister of Canadian Heritage has done some spectacular work in helping promote arts and culture across this country. We've made very, very important investments because we understand on this side how important it is to invest in arts and culture. It is an important economic driver in this country. It's responsible for thousands of jobs and a lot of economic activity. So I'm really excited to hear how important this member thinks Expo Rail is to his community. It is. It's very important that we work to help people understand Canadian history. We can work also through the Museum of Science and Technology, which also has a responsibility in helping preserve our rail history. But ultimately, Mr. Speaker, I hope he'll work with us, support the new Museum of Canadian History, support that $25 million investment, and make sure that Expo Rail becomes part of the National Museum network, because that's what he's saying he thinks would be important for Expo Rail. I think it would be a good idea, and I would encourage Expo Rail and this member to work with us to make sure that it becomes part of that network, Mr. Speaker. Thank you. Et de Châteauguay, Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à quelques observations de mon collègue, le secrétaire parlementaire. Me fait rire d'entendre chaque fois un député conservateur ou un membre du gouvernement toujours mentionner que le NPD n'appuie pas les mesures du gouvernement, alors qu'il parle toujours de mesures qui sont noyées dans un budget ou qui sont noyées dans des méga-monstres. Donc, on dit toujours le NPD n'appuie pas nos mesures. Mais oui, je comprends, mais certaines mesures prises individuellement, je dois admettre au secrétaire parlementaire qu'on ne s'oppose pas à tout ce qu'il mentionne de façon pris individuellement, mais on s'oppose à l'ensemble de ce qui est apporté, puis je suis un petit peu déçu d'entendre toujours ces façons-là. Également, on l'a mentionné que, effectivement, le gouvernement a dépensé 55 millions pour faire l'éloge de la guerre de 1812, alors que plusieurs historiens, dans mon comté, mentionnaient, parce qu'à Châteauguay, ça a été le théâtre, ou la rivière de Châteauguay a été le théâtre d'un événement important de cette guerre de 1812, et les historiens de mon comté mentionnaient que c'était plutôt pas un événement tellement important et que le gouvernement déforme un peu l'histoire pour attirer à son avantage et pour faire l'apologie de la guerre. Et c'est ça qui est déplorable, Monsieur le Président. Alors que, je le répète à mon collègue, on a voté une motion, la Chambre des communes a appuyé une motion qui reconnaît le musée Expo Rail, donc qui donne suite à cette motion et qu'on accorde le statut de musée national à Expo Rail. C'est tout ce que j'ai à dire. Je le redemande à nouveau. Il le mérite et il est important pour ma communauté. Merci. La secrétaire parlementaire. Well, Mr. Speaker, it's clear to me that the honourable member is troubled
by the fact that he has to vote against so many great initiatives that this government brings forward in our budgets, in our economic action plans. And I can get that. There's been so many good things in the economic action plans when it comes to arts and culture, when it comes to creating jobs, when it comes to investing in communities. I can understand why he would be troubled and so upset that he's forced by his whip and his leader to vote against those things. But here is a different initiative. If the member doesn't like the budgets, Mr. Speaker, here is a new Museum of Canadian History with a $25 million investment that will encourage museums across this country to become part of the National Museum Network celebrating Canadian history. A standalone bill, a $25 million investment that will obviously do good things for Expo Rail in this community. If he really supports that, Mr. Speaker, I hope he will do what his leader, what the critic has said, and vote with us and not against us like they've already said that they would do. So I understand how upset that member has been. Here's his opportunity to do what the rest of his party won't do, support arts and culture, support his local museum, vote in favor of this bill, vote in favor of that $25 million investment, and let all Canadians share in Expo Rail, Mr. Speaker.